Les amis, écoutez bien. Écoutez bien. Il aura fallu attendre plus de 2 ans. Oui, plus de 2 ans avant de revoir le Barça leader et ses choses faites depuis ce week-end. Oui, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue à la maison comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce point média. Le Barça s'est imposé samedi sur la pelouse de Majorque 1-0 avec monsieur Robert Lewandowski alors que le Real Madrid hier n'a pu faire mieux à domicile que le match nul 1 but partout face à Osasuna avec notamment un penalty manqué par Karim Benzema où on va ouvrir la presse espagnole pour en voir la résonance ce matin. Mais juste avant, le temps pour moi de vous rappeler le prochain rendez-vous Ruiz Club Free Ligue 1 dimanche. Direction le Nord, avec toute l'équipe, Aurore Thibault, Rio Mavuba et Julian Palmieri pour 4 heures de direct gratuit non-stop sur YouTube dimanche à partir de 19h30. On va se régaler. Free, je vous le rappelle, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats. On ouvre cette presse espagnole avec donc tout d'abord la presse catalane. Regardez les 2 photos fortes. Le groupe du FC Barcelone et la désillusion de Karim Benzema et du Real Madrid. Et un seul mot, le terme de leader du côté donc du Barça, la une de Sport et la une de Mundo Deportivo, également avec le drame indonésien que l'on retrouve également à la une de Marca et de AS, vous pouvez vous en douter, et donc le Karim Benzema qui est ici, primer pinchazo, le premier contretemps, coup d'arrêt pour le Real Madrid qui était sur 9 sur 9 en nombre de victoires, c'est le coup d'arrêt, un palo, un coup de bâton sur la tête, 2 points de perdus à domicile pour le Real Madrid et du coup le Barça qui passe devant. Et pourtant, tout avait bien commencé. On est juste à l'entrée de la nouvelle semaine de Ligue des Champions. Le Real qui va affronter le Shakhtar Donetsk. Et hier, tout avait bien commencé. Regardez, Valverde avait reçu le prix de meilleur joueur du mois et c'était la fête également pour Amancio, la grande figure du Real Madrid ici aux côtés du capitaine Karim Benzema. Il est devenu le nouveau président d'honneur du Real. 83 ans, lui qui a porté le maillot du Real Madrid des saisons 62 à 76, 9 titres de champion, 3 coupes et 1 coupe d'Europe. Le panorama avant ce match était bon. Voici le 11 de Carlo Ancelotti. Hier soir avec les Français, ils étaient 3. Ferland Mendy, Karim Benzema et Tchouaméni. Vinicius, Rudiger, Carvajal, Kroos, Ceballos au milieu de terrain. Ici avec Rodrigo, Alaba et la petite surprise, elle est là. Lunin dans les buts, les amis. Pas de Thibaut Courtois. On n'a pas voulu prendre de risque. Il y a eu une petite gêne pour Courtois. C'est ici indiqué. Normalement, pas de souci pour occuper sa place en Ligue des Champions. Mais c'est donc Lunin qui était titulaire dans les buts du Real Madrid. Regardez les pages intérieures de Marca. Osasuna aprieta la Superliga. On remet un peu plus de piment à la Superliga entre le Real et le Barça. Et donc, ce penalty de Karim Benzema qu'il envoie sur la barre transversale. Vous le voyez ici, du gardien Herrera qui est la bête noire. On va avec le jeu de mots et la tenue du gardien d'Osasuna et vous allez comprendre pourquoi. Penalty manqué par Karim Benzema. Regardez l'autre photo du côté de AS. Benzema était de retour. C'était le grand retour du chef Karim Benzema comme annoncé à la presse espagnole. Mais il est revenu sans son ange. Normalement, c'est lui qui fait à chaque fois basculer les rencontres en faveur du Real Madrid. Si la photo du côté de Marca était sur le penalty manqué, la photo dans les colonnes de AS et sur le but égalisateur d'Osasuna, vous le voyez. Alors, je vous ai mis la position moyenne des joueurs du Real Madrid au terme des 90 minutes. Je sais que vous aimez à regarder ça. Regardez notamment les 4 défenseurs centraux. Donc, Lunin était là. Carvajal sur le côté droit. On va l'aligner avec Rudiger. Alaba, qui est la position la plus haute des 2 centraux. Et Ferland Mendy. Je vous ai mis les 3 Français en bleu. Vous les voyez. Au milieu de terrain, Ceballos, qui était donc titulaire. Ici avec Tchouaméni, le Français. Et Toni Kroos. Regardez cette ligne. Ce qui va faire qu'ici, il y a un espace assez important, peut-être de déconnexion avec les 3 de devant choisis. C'était Rodrigo, Karim Benzema et Vinicius. C'est peut-être là que il y a eu un manque et notamment peut-être de Dani Ceballos pour venir davantage chercher et servir de liant dans cette surface. En tout cas, à l'écoute des experts espagnols également hier, on était plutôt sur ce tempo. Le visage donc de Karim Benzema et on va parler également de Tchouaméni qui n'a pas été dans un gros match, selon les confrères de Marca. Et du coup, ce titre, Tchouaméni también es humano, parce que jusqu'à présent, on l'avait vu très fort dans ce milieu de terrain quand il avait à prendre cette place depuis la succession de Casemiro, parti malheureux d'ailleurs du côté de Manchester United. Dans ce match, moyen pour Tchouaméni. Et donc, ce que je vous ai annoncé, Herrera, le gardien d'Osasuna, qui est la bête noire, la bestia negra des Karim. Pourquoi? La saison passée, il avait déjà
arrêté 2 pénaltys à Karim Benzema. Dans le même match. En plus, c'est le 3e consécutif. Il y a eu de l'intox sur la ligne. Normalement, Karim choisit toujours un côté. Là, il a choisi un plein axe très fort au milieu. D'ailleurs, Herrera était resté fixe. Il a levé le bras et le ballon est allé sur la barre transversale. Décisif dans ce match. Celui qui reste décisif pour le Real Madrid en ce moment, c'est Vinicius, une nouvelle fois buteur dans ce match. 6e but de la saison pour lui. C'est la 4e fois qu'il marque le premier but en faveur du Real Madrid cette saison. Quelques chiffres à vous montrer avec les déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse qui la rappelle. Bien évidemment, on est triste. Mais on va relever la tête et on va changer tout ça très rapidement et peut-être dès le match de Ligue des Champions. Regardez la possession du Real Madrid, quasiment 64%, énormément de frappes, 22, mais seulement 4 cadrés. C'est pas beaucoup. Là, il va falloir changer quelque chose. Dans le même temps, c'était l'Assemblée Générale au Real Madrid avec Florentino Pérez devant les socios, vous le savez, et l'ensemble du corps dirigeant du Real Madrid. Quelques pics lancés, notamment avec en tête cette Super Ligue européenne, les pics lancés vers Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, vers l'UEFA et également Javier Tebas, le patron de la Ligue. Il est en mode super puissant, vous le savez, le père Florentino Pérez. Ce qui est sûr, c'est que le Real vient de marquer donc un coup d'arrêt avec Karim Benzema, ce qui laisse dans le même temps Lewandowski, buteur, lui, une nouvelle fois ce week-end, trusté la première place de Pichichi. Il a inscrit son 9e but cette saison, les amis. 8 du droit, 1 du gauche, aucun de la tête. Karim Benzema est du coup ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à la 9e position derrière Robert Lewandowski dans ce classement des meilleurs buteurs du championnat, le tenant du titre. Et je vous rappelle qu'il y a également le classement des gardiens. Et quand on parle du meilleur buteur, le meilleur gardien, c'est Ter Stegen, le gardien du Barça, ce qui nous amène ainsi à l'actualité catalane. Et regardez cette position là, quand il marque Robert Lewandowski avec les jeux de mots à la une de cette presse catalane, c'était au lendemain de la victoire. Golandowski avec ce but ici et Letaldowski, vous le voyez à la une de Mundo Deportivo. J'adore ces petits jeux de mots là. Lune de miel continue entre Lewandowski et le Barça. Sigue la luna de miel. Vous le voyez, 18 matchs sans défaite à l'extérieur. C'est un record pour Xavi, qui maintenant fait mieux que Zinedine Zidane et qui égale Ernesto Valverde. Alors c'est très très simple, dans les colonnes de Sport, on nous dit que depuis Messi, le Barça n'avait pas connu un joueur aussi déséquilibrant depuis Messi qu'avec Robert Lewandowski, qui est juste ici, vous le voyez au milieu, célébré par ses coéquipiers. C'est absolument incroyable ce qu'il est en train de réussir et je vous l'ai annoncé, plus de 2 ans, exactement 833 jours. 833 jours que le Barça n'avait plus été leader de la Liga espagnole. C'était le 21 juin 2020. 21 juin 2020, c'était alors Quique Setién qui était l'entraîneur du Barça. Le temps a passé, mais le Barça est donc passé devant le Real Madrid avec un super Lewandowski. Ce qui est sûr, c'est que la connexion Lewandowski avec Xavi fonctionne à merveille. Regardez les déclarations notamment de Lewandowski. Le verbatim est là. Xavi nous explique tout à la perfection. On comprend exactement ce qu'on veut. Il faut dire que lui, il a l'expérience, le crack polonais qui maintenant vise l'objectif Ligue des Champions de cette semaine et ce sera le Barça face à l'Inter Milan, les amis. On va faire le point également sur tout ça. Voici quel était le 11 de Xavi annoncé pour ce match face à Majorque. Alors, il y avait du Alba sur le côté, le retour des capitaines, parce qu'il y avait des blessés, vous le savez, avec Araujo et Koundé. Et les vaches sacrées étaient de retour avec Alba, avec Piqué, avec Busquets, les 3 capitaines, avec le petit Baldé dont on va reparler, avec Lewandowski, avec Dembélé, avec Kessie, avec Christensen, avec Ansu Fati. Ça fait plaisir. On va y revenir aussi. Gavi et Ter Stegen, donc, dans les buts. Les notes sont très claires dans les colonnes de Sport. Vous voyez, ce sont de très bonnes notes. Je vous laisse regarder tout ça. 8 sur 10 pour Lewandowski. Ça, c'est bien. Il y a un 6 sur 10 pour Gavi. Très intéressant également. Les vaches sacrées avec un 7 pour Gérard Piqué, avec un 7 pour Jordi Alba, un 6
pour Busquets, la très bonne note pour Baldé qui a pourtant été positionné sur l'autre côté. Là aussi, on va y revenir, pas sur son côté préférentiel, mais le retour des capitaines a parfaitement fonctionné pour un Xavi qui en veut plus. Ça a été un bon match, mais qui est resté correct sans pour autant briller. On va aller chercher plus, vous l'aurez compris, pour Xavi. Le bon retour, c'est celui d'Ansu Fati. Vous le savez, qui n'a pas été convoqué par Luis Enrique avec l'équipe espagnole, très longtemps blessé. On y va partido a partido. On ne veut pas chauffer et risquer une nouvelle blessure pour Ansu Fati, mais cela fait du bien de retrouver cet instinct du côté du FC Barcelone, aux côtés de Lewandowski, qui lui ne loupe absolument rien quand il est face au but. C'est très très clair. Et puis je voulais annoncer, ça c'est intéressant, la position de Alejandro Baldé, qui est un nouveau couteau suisse. On peut le dire comme ça pour Xavi, car il est pour la première fois, c'est la première fois, il le dit lui-même dans ce verbatim, c'est la première fois que j'ai été utilisé sur la droite. Lui, normalement, il est sur la gauche, à la place de Alba. Là, il a été utilisé sur la droite. C'est un garçon pour tout. C'est le couteau suisse, vous l'aurez compris, de Xavi. Les vaches sacrées étaient donc de retour, avec au passage donc Piqué. Regardez cette photo emblématique où il était du temps associé au grand Carles Puyol. Il faut dire que Carles Puyol, qui avait arrêté sa carrière en 2014 avec 593 matchs officiels au compteur, il en était à 392 matchs de Liga. Eh bien hier, Piqué titulaire a dépassé le grand Carles Puyol, 393 matchs de Liga pour Piqué, qui en a plus de 600 déjà au compteur. Ils ne sont plus nombreux devant lui sur le record de nombre de matchs officiels avec le Barça. Il y a du Léo Messi, il y a du Xavi Hernandez et du Busquets. Ils ne sont plus que 3 devant 4, j'oublie Iniesta bien évidemment, 4 devant Piqué. Affaire à suivre s'il finit cette saison avec un peu plus de temps de jeu peut-être dans les plans de Xavi. Ça c'est le bon coup, je vous l'ai dit, c'est Ansu Fati qui pourra donc être dans les plans éventuels de Xavi pour le match face à l'Inter Milan. D'ailleurs la liste est tombée ce matin, regardez notamment dans les colonnes de Mundo Deportivo, voici cette liste. Un seul absent important, il est là, c'est Frenkie de Jong. Les deux jeunes qui entrent dans cette liste, c'est Pablo Torre et Marc Casado, les deux jeunes qui sont là dans cette liste de Xavi. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir compter sur le meilleur buteur du championnat et le meilleur gardien, le Zamora Ter Stegen, numéro 1, Lewandowski, numéro 9, 1 plus 9, ça fait 10, c'est la meilleure note en Espagne, vous le savez, 10 sur 10 dans les colonnes du Mundo Deportivo. Au passage, on nous fait allusion à l'histoire déjà du Barça face à l'Inter Milan en Coupe d'Europe, et on nous rappelle notamment qu'en 69-70, le Barça avait joué en blanc. Vous savez que c'est une polémique ça, quand le Barça joue en blanc, les couleurs du Real Madrid, l'éternel rival. Vous savez également, photomontage à l'appui, que le Barça pourrait avoir un maillot blanc la saison passée. On parle de marketing. Et on nous rappelle qu'on avait donc joué en blanc face à l'Inter, donc en 1970. Ce match avait été arrêté cause de neige. Ce match n'avait pas pu aller jusqu'à son terme ce jour J. Côté Inter Milan, attention, parce que là, rien ne va plus du côté de l'Inter, et notamment absent Lukaku, qui fait défaut à l'Inter depuis le début de cette saison. Lautaro Martinez, lui, n'est pas à son mieux, et c'est Inzaghi qui n'est pas à son mieux, parce que l'Inter est dans une véritable crise. Regardez la une de la Gazzetta dello Sport, on parle de désastre avec le visage de l'entraîneur de l'Inter. L'Inter qui vacille, ça c'est la une de la Gazzetta dello Sport ce matin, alors que dans le même temps, la Juventus est en pleine remontée fantastique. L'Inter d'Inzaghi, regardez, on est ici à la 9e place avec 12 points, loin déjà du Napoli et de l'Atalanta Bergame. Voilà les amis, ça c'est l'affiche de cette Ligue des Champions également cette semaine, alors que le Paris Saint-Germain, vous le savez, sera face à Benfica. Voilà pour ce point complet Liga, et donc l'information principale, elle est là. Le Barça, plus de 2 ans après 833 jours, repasse en tête de la Liga devant le Real Madrid. Voilà les amis, passez une bonne journée. On se retrouve sur le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.